Alors, je voudrais saluer tous ceux qui se sont déplacés, qui sont présents à cette croisade. À cette croisade intitulée La conscience de la vérité de l'œuvre achevée de Christ. Voilà. Vous n'êtes pas venu pour voir un homme, vous n'êtes pas venu pour écouter un homme. L'orateur, c'est le Saint-Esprit. Et tout à l'heure, on laissera toute la place au Saint-Esprit. Il viendra nous parler d'un aspect du sacrifice du Christ. Il va nous inviter à simplement enlever notre conscience sur la conscience de la peur. La conscience de la peur de la maladie, la conscience de la peur de notre état spirituel. Pour mettre ça sur la conscience de la vérité de ce qu'il va nous dire. La conscience de la vérité de ce qu'il va nous dire. Alors, le Saint-Esprit va alors confirmer dans nos vies. Quiconque croira, quiconque va enlever la conscience, sa conscience sur la peur, sa conscience sur les méthodes anciennes, et va placer ça sur la vérité de l'œuvre achevée de Christ qui va entendre ce soir. Alors, il lui sera fait selon sa conscience de la vérité. Alors, on va préparer nos cœurs en attendant l'orateur. On va baisser la tête là où on est, de façon réelle, de façon sincère. Voilà, et adorer le Seigneur. Adorons-le. On va l'adorer. Ensemble, adorons-le. Que tous les autres noms disparaissent. Ce soir, nous sommes venus dire que Jésus seul soit élevé. Ce soir, nous sommes venus dire que le Saint-Esprit soit élevé et que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à qu'il n'y ait que le Saint-Esprit soit, je commente le chant. Je commente le chant. Alors, Gisèle devra alors commenter le chant. Josiane devra alors commenter le chant. Jésus, nous sommes venus dire prendre la place. Est-ce qu'on peut l'adorer? En attendant l'orateur, adore-le, adore-le, adore-le. Enlève ta pensée sur ta situation, enlève ta conscience sur ton problème. Le Saint-Esprit tout à l'heure viendra. Jésus a dit quand il va venir, le Saint-Esprit, il parlera de Jésus. Il viendra nous parler de l'œuvre achevée de Christ. Adore-le, adore-le, adore-le. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il y ait le nom de Jésus. Jusqu'à ce qu'il y ait le nom de Yeshua. Le seul nom est Jésus. Le véritable Jésus. Le seul chemin, la vérité, la vie, ce soit là. Approchons-nous de lui, nos cœurs, nos cœurs, nos cœurs. L'orateur de ce jour est qualifié du Saint-Esprit. L'orateur de ce soir, il est qualifié, c'est le Saint-Esprit. Il sait nous parler de l'œuvre achevée. Il sait parler. Il sait susciter notre conscience. Et tout à l'heure, on lui laissera toute la place. Prépare ton cœur déjà. Prépare ton cœur à la foi. Prépare ton cœur à la conscience de la vérité. Adore-le. Je suis venu te chercher. Je suis venu t'écouter, Saint-Esprit. Et il n'y a que toi. J'ai besoin de toi. Adore-le. 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 Là où tu es depuis ta position. Ne te dis pas que c'est virtuel, hein. C'est réel. Il est là. C'est réel. Il est là où deux ou trois sont. Il est présent en son nom. Exprime-lui ta soif. Exprime-lui ton désir de le rencontrer ce soir. Ce soir, c'est un rendez-vous de visitation. C'est un rendez-vous de visitation divine. Cette heure est solennelle. Ce moment est un moment de rencontre spéciale. Prépare ta conscience de la vérité. Prépare ta conscience de la vérité. Prépare ta conscience. Dis, Saint-Esprit, aide-moi à entendre. Aide-moi à comprendre. Aide-moi à réaliser. Aide-moi à saisir. Prends ta place. 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 Adorons-le. C'est un moment qui doit être un moment de cœur à cœur, de cœur à cœur. Tu es quitté Ika, tu es venu. Toi, tu t'es déplacé de Londres pour arriver.
Toi, tu t'es déplacé de Paris, tu es arrivé. Vous êtes quitté de différents endroits où vous êtes venus. Vous n'êtes pas venu voir un homme. On vous a parlé. On vous a parlé de Jésus-Christ, de son œuvre. Certainement, on vous a dit ce qu'il a fait pour Bartimée. On vous a dit ce qu'il a fait pour chercher. On vous a dit ce qu'il a fait pour la femme adultère. Et vous êtes venu à lui. L'orateur va prendre la parole tout à l'heure, le Saint-Esprit. Il va nous parler de lui. Je vous assure, c'est un orateur qualifié. C'est un orateur de qualité. C'est un orateur, mes amis, il connaît son sujet, le Saint-Esprit. Alors, prépare ton cœur. Prépare ton cœur. Prépare ton cœur. Dis-lui, je suis venu. J'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler de ce que tu as fait pour Jaché. J'ai entendu parler de ce que tu as fait pour Bartimée. J'ai entendu parler de ce que tu as fait au niveau des disciples lorsqu'il y avait la tempête. La belle-mère de Pierre, lorsqu'elle était malade. Lorsque les enfants d'Israël étaient captifs en Égypte, 430 ans, j'ai entendu parler de toi. Face à la mer rouge, j'ai entendu parler de toi. Prépare suffisamment ton cœur. Prépare suffisamment ton cœur. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Tu es venu le rencontrer. Tu as quitté Londres et tu es venu. Tu es venu le rencontrer. Tu as quitté Boaké et tu es venu. Tu es venu le rencontrer. Tu as quitté même dans les villages et tu es arrivé. Jésus t'attend. Jésus t'attendait. Jésus t'attendait. Oh, Radha-sana, sa présence est ici. Sa présence est ici. Appelle-le. Il s'appelle Yeshua. Appelle-le. Appelle-le. Dis-lui, je ne suis pas venu appeler un petit cher. Je ne suis pas venu appeler un devin. Ils m'ont déçu, ils ne peuvent rien. Ils sont morts, ils sont restés dans le tombeau. Mais toi, tu es ressuscité. Je suis venu appeler le vivant. Yeshua. Yeshua. Toi, tu as les paroles de la vie. Adore-le. Nous voulons adorer que lui seul, dis-le-lui. Dis-le, 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 dis-le-lui. C'est vrai, il y a le nom le plus majestueux. 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 Il y a un monsieur du nom de Josué. Et il a eu l'habitude de participer à nos programmes. Programme autour duquel le Saint-Esprit est l'orateur. Et je vous assure, la vie de Josué a été transformée. La vie de Josué a été transformée. Ah, l'orateur lui a tellement parlé de l'œuvre de la croix, l'œuvre achevée. Il a entraîné sur comment travailler la conscience de la vérité. Et Jésus est arrivé à l'affranchissement. Et il y a aussi un couple, le couple Bruno, le couple Angaï. Et là, j'ai reçu les témoignages aujourd'hui même, lorsque je partais à la radio La Bassène. Là également, ils ont écouté l'œuvre achevée de Christ et ça a bouleversé, ça a changé leur vie. Et il y a également une dame du nom de Madame Christelle. Elle également, alléluia, lorsqu'elle a écouté l'orateur, le Saint-Esprit, mais cette fois-ci, sous forme d'enseignement, écoutez, elle est rentrée dans une dimension de joie, de paix. Elle a commencé à faire des exploits. Et il y a également cet autre témoignage, un frère, lui il s'appelle Kakou André. Kakou André, lui il a participé à la formation, une formation retraite. Ça s'est passé sur 2 jours, sur un jour, un samedi. Et le dimanche déjà, sa vie a été placée aux commandes, mes amis. Ces rencontres sont des rencontres où nos vies augmentent.
Ces rencontres sont des rencontres où on passe à un autre niveau, on passe à une autre dimension. Vous êtes venu rencontrer celui-là qui est la vie. Celui-là qui est la vie. Il y a un autre aussi, ça c'était un autre qui, lui, a été aussi instruit, enseigné par le Saint-Esprit au sujet de l'œuvre achevée de Christ, surtout la conscience de la vérité. Actuellement, il m'a envoyé encore ce matin un message. Waouh, 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 des exploits au niveau de son travail, des exploits. Waouh, 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 il s'appelle M. Ndri, le frère Ndri. Mes amis, que ce soit les enseignements où le Saint-Esprit est orateur, que ce soit les croisades. Oh, mes amis, on part de là avec une augmentation, on sort de là avec un niveau. On est propulsé dans l'affranchissement, dans la liberté. Ah, mes amis, la vérité ouvre nos yeux. Les cailles tombent de nos yeux. Et ce soir, l'orateur, le Saint-Esprit, va encore nous entraîner. Ouais. Adore-le, adore-le. Et alors j'ai compris que le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre fantastique dans la vie de tout le monde. Il me semble que c'est dans la vie de tout le monde. Tout le monde. Quelque chose se passe. Les choses ont commencé à bouger. Dis-lui, je suis venu de Londres jusqu'à ici parce que tu es mon repos. Je suis venu de Boaké jusqu'ici parce que tu es mon repos. Je suis venu de Paris, de France, jusqu'ici parce que tu es mon repos. En dehors de toi, je n'ai pas de repos. En dehors de toi, c'est la peur. Je suis inquiet. Chaque année, on me fait traverser, je n'arrive pas. Chaque année, on me fait bâtir des hôtels et rien ne change. Tu es mon repos. Dis-lui ça, dis-lui ça. Chaque année, on me promet des espoirs qui sont désespérés. Toi, tu es au contrôle. Oh Saint-Esprit, orateur, tout à l'heure, tu feras ton entrée. Parle-moi de l'histoire de mon salut. Parle-moi de mon rocher. Parle-moi. Aide ma conscience à être conscient de la vérité de l'œuvre achevée. Alors, ça va aller. De mon mariage, de mon travail. Dis-lui, tu es le repos de mon mariage, tu es le repos de la maladie dont je souffre, tu es le repos. Tu es le repos de ma sécurité. Par rapport à ton sujet, dis-lui, je suis venu de Londres jusqu'ici. Alléluia. Parce que j'ai entendu parler de toi. Et aujourd'hui, je suis venu pour que mes yeux voient. Je suis venu pour que mes yeux voient ce dont on me dit. On m'a parlé de ce que tu as fait pour Josué. On m'a parlé de ce que tu as fait pour le Kupanga et ce que tu es en train de faire. Je suis venu moi aussi t'expérimenter. Mon repos, le repos, j'en ai besoin. Je suis chrétien 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais j'ai peur. Je suis inquiet. Je veux exprimer celui de ma je veux exprimer mon désir. Il faut lui dire, je suis venu parce que quand on te fait confiance, on n'est pas dessus. J'ai entendu ce que tu as fait pour Bartimée. Et je sais que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je sais que tu as le plan pour moi. C'est pourquoi j'ai pris l'avion, je suis venu de Londres. C'est pourquoi j'ai pris le car, je suis venu de Boaké par UTB. Ah, je suis venu du Mali, je suis venu de la Guinée, je suis venu du Burkina, je suis venu de la sous-région et de l'Europe. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Oh, tu es comme un étendard. Tu es pour crier. Alléluia. L'atmosphère est de gloire ce soir. L'atmosphère est l'atmosphère de miracle. Oh, Radha Sandé. Il va le faire pour toi. Il a fait pour Jaché. Il va le faire pour toi. Il a changé le nom de la femme adultère. Il va le faire pour toi. Il a trouvé la nudité d'Adam et Ève. Il va le faire pour toi. Il a mis un signe sur Caïn, quoique criminel, et personne ne l'a tué. Il va le faire pour toi. Et il a sorti
de la captivité des enfants d'Israël. Et il a vaincu les hommes forts qui étaient sur leur vie. Il va le faire pour toi. Et il les a sortis du désert. Il a pourvu à leurs besoins. Il va le faire pour toi. Crois-le. Développe la conscience qu'il t'aime et qu'il est pour toi. Il va le faire. Comme un étendard. Comme un étendard. Jésus. Ouais. Dans 2 minutes, on va passer la parole à l'orateur. Alors, je voudrais que tu sois positif avant que l'orateur ne prenne la parole. Je voudrais que tu sois positif. Il a fait pour Zaché, il va le faire pour toi. Il y a certainement une tempête dans ta vie. Il a imposé silence. Il va le faire pour toi. Une maladie te fatigue. Il a guéri la belle-mère de Pierre. Il a guéri une femme qui perdait du sang 12 ans. Il va le faire pour toi. Tu es combattu par des adversaires, par des ennemis. Tout à l'heure, l'orateur va te parler du sacrifice dans lequel tu dois mettre ta conscience. Alléluia. Et l'ange qui travaille au ministère de le sacrifice, ça va opérer dans ta vie. Il va le faire. Te faire entrer dans ton héritage. Te faire entrer dans ta destinée. Il va le faire. Dis-lui, je sais que tu vas le faire pour moi. Dis-lui, j'ai confiance, je sais que tu vas le faire. Je sais que tu veux le faire. Nous te proclamons. Nous te proclamons présent au milieu de nous. Nous t'élevons. Tu es sans travail, tu es troublé, tu es paniqué. Il est là. Il est là, Jésus. Écoute seulement son orateur, le Saint-Esprit. Tout à l'heure, tout ce que tu auras fait, c'est d'écouter l'orateur. Écoute ce que l'orateur va te dire. Et mets-y toute ta conscience. Place ta conscience. Travaille à la conscience de cela. Pendant que tu vas écouter l'orateur, enlève ta conscience sur la peur. Enlève ta conscience sur l'inquiétude. Enlève ta conscience sur le fait que tu n'as pas de travail. Comment tu as payé ta maison? Enlève ta conscience sur le diagnostic. Enlève ta conscience sur le diabète. Enlève ta conscience sur ta peur, sur ton inquiétude. Enlève. Enlève. Et demeure dans la conscience de la vérité, ce qui va te dire le Saint-Esprit. Reste seulement dans la conscience de la vérité. Tu verras toi-même. Tu verras, tu verras. Permets à l'ange de Dieu de voir la conscience de la vérité. L'ange de Dieu, l'ange de Dieu, il veut seulement voir la conscience de la vérité que tu as. Il va opérer. Simplement. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia, nous célébrons le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Voilà, on va accueillir l'orateur. J'ai l'honneur, j'ai le privilège, j'ai l'honneur et j'ai le privilège de vous présenter l'orateur. Il vient tout droit du ciel. Sa présence a été perdue dans le jardin d'Éden suite au péché d'Adam et Ève. Et le chaos est venu sur la terre. Et Dieu a mis sur pied un plan B. Le sang de Jésus-Christ a été versé. Et quand Jésus est venu sur terre, il a versé son sang. C'était en vue. C'était pour que l'orateur que je vais nommer tout à l'heure. Moi, j'aime l'appeler le gouverneur. Je l'appelle le gouverneur. Mes amis, celui qui a le contrôle. Celui qui règne, qui commande, qui dirige, qui domine. Et à la suite du sacrifice de Jésus-Christ, le jour de la Pentecôte, après la résurrection du Seigneur, le jour de la Pentecôte précisément, le gouverneur a fait son retour, le Saint-Esprit. Je voudrais que depuis que vous êtes, vous vous mettez à l'acclamer, acclamons-le. Je vous présente l'orateur du soir.
Je vous présente l'orateur du jour, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on l'appelle aussi paraclet, on l'appelle aussi admirable, on l'appelle conseiller, mes amis. C'est lui l'orateur. Ça fait plus de 2024 ans qu'il est sur la terre. Et il est là, et depuis, il conduit dans toute la vérité. Et depuis qu'il est là, il enseigne. Il est là, il n'est pas seul, il est là avec son armée. Il est là avec les anges de guérison, les anges de miracle, les anges de victoire, les anges de délivrance, les anges d'accomplissement, les anges de la résurrection, les anges de la vie. Je voudrais que depuis chez toi, depuis ta position, oh, dans cette croisade où il y a du monde, 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 jusqu'à perte de vue. Oh, là où nous sommes suivis sur satellite, nous sommes suivis sur satellite partout dans le monde. Mes amis, je voudrais que tu puisses acclamer. Acclamons, s'il vous plaît, un instant, l'orateur et le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Saint-Esprit, nous apprécions ta présence. Saint-Esprit, c'est un moment de qualité que nous allons passer avec toi. Saint-Esprit, paraclet, tu as toute la place. Viens prendre toute la place. Viens prendre toute la place. Viens prendre toute la place. Toute la place. Viens nous parler de l'œuvre achevée de Christ. Ils sont quittés de partout. Ils sont venus pour t'écouter. Ils sont venus pour t'entendre. Ils sont venus auprès de toi parce que tu as les paroles de la vie. Toute la place. Toute la place. Prends toute la place. Merci, Saint-Esprit. Voilà, donc, veuillez vous asseoir ou rester dans la position qui vous sied. Et ce que je voulais vous dire, écoutez attentivement et faites tout ce qu'il va vous dire. Attentivement et faites tout ce qu'il va vous dire. Le consolateur. Merci, Saint-Esprit. Voilà, on va baisser la musique pour laisser le Saint-Esprit parler. Voilà. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Masaro do Kosadela. Voilà. Alors, on va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles. Voilà. Que vos cœurs soient dans l'attitude de recevoir. Dans l'attitude de recevoir. Dans l'attitude de recevoir. Alors, disparaît. Nous allons prendre donc le test de base. Disparaît. Il faut rester dans l'attitude de recevoir. Il faut rester dans l'état d'esprit de recevoir. Très important. Il faut recevoir. Dans l'attitude de recevoir. Lorsqu'on vient dans ces moments de rencontre comme ça, on reçoit toujours. Lorsqu'on le rencontre, lorsqu'on entend parler à son sujet, on reçoit toujours. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler maintenant. Hein. Lorsqu'on vient dans un moment de rencontre comme ça, que ce soit
de formation, retraite, ou que ce soit d'enseignement, d'explication, de révélation, lorsque ça porte sur l'œuvre achevée de Christ, on reçoit toujours. Et attendez-vous à recevoir. Répondez Amen. Répondez Amen. Voilà. Attendez-vous à recevoir. Répondez là-bas Amen. Attendez-vous à recevoir. Attendez-vous à recevoir la liberté. Attendez-vous à recevoir la vie. Attendez-vous à recevoir, mes amis. Alors, je vous invite à lire ensemble avec moi Jean, le chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, il vivra. Jean 11, 25. Vous pouvez même aller jusqu'au verset 27. Je reprends. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, il vivra. Jean 11, 25. Alors maintenant, il faut croire que le Saint-Esprit est en train de s'adresser à toi, l'orateur. Il faut croire également que lorsqu'on vient dans la présence du Seigneur et on vient le rencontrer autour donc, de son œuvre achevée, il faut être dans l'état d'esprit de recevoir, parce qu'on reçoit toujours. Il faut te rappeler pour t'aider de Zachée. Il a reçu, Bartimée a reçu, la femme qui perdait du sang a reçu, les disciples dans la barque, ils ont reçu, les Hébreux captifs à Mégil, 430 ans, ils ont reçu, poursuivis dans le désert, ils ont reçu, face à la mer Rouge, quel que soit le défi, ils ont reçu. Attends-toi à recevoir. Bien, Jésus va dire donc, je suis la résurrection, je suis la vie. Alors le Saint-Esprit va expliquer la vérité. Pourquoi Jésus est la résurrection et la vie. La vérité surtout au sujet de la mort et laquelle vérité devra être l'objet de ta conscience. Voilà, donc pendant qu'il est en train de parler, il faudra enlever donc ta conscience sur ta situation et la placer donc sur la vérité que tu entends. Alors Jésus dit, je suis la vérité, je suis la vie. Si quelqu'un est mort, quand même il sera mort, il vivra. Je suis la résurrection et également je suis la vie. Alors, la vérité à la conscience de laquelle il te faut travailler pour voir la gloire de Dieu, c'est que le sacrifice du Christ est un sacrifice de résurrection. Le sacrifice du Christ est un sacrifice de victoire sur la mort. Le sacrifice du Christ est un sacrifice de résurrection. C'est un sacrifice de victoire sur la mort. C'est un sacrifice qui amène à la vie et à la résurrection tout ce qui est mort. C'est un sacrifice qui amène. On va aller pas à pas pour que vous écoutez, vous comprenez. C'est un sacrifice qui amène. Hein? C'est un sacrifice qui amène à la vie. C'est un sacrifice qui amène à la vie. C'est un sacrifice qui amène à la vie. Réfléchis, hein? Parce que c'est une question de la conscience de la vérité. La puissance réside là. C'est un sacrifice qui amène. Hein? Ça amène quoi? À la vie. D'accord? Et à la résurrection. Répète ça là chez toi. Et à la résurrection, ce qui est mort. Ce qui est enterré. Ouais, non? Ce qui est enterré. Ce qui est tué. Répète lentement. Ce qui est tué.
Ouais, ce qui est tué. C'est un sacrifice de résurrection et de victoire sur la mort. Le sacrifice du Christ est un sacrifice qui amène à la vie et à la résurrection ce qui est mort, ce qui est enterré, ce qui est tué. Ce qui est tué où? Dans nos vies. Ce qui est enterré dans nos vies. Oui, non? Dans nos vies. Vous comprenez? Il le fait, OK, pour notre foi, poumon, rein, vessie, succès, emploi. Vous voyez? Emploi. Hein? Tué. Si ton emploi est tué, même destiné au ciel. Vous voyez? Destiné, mariage. Hein? Père au foyer. OK? Tué. Si ça a été tué là, hein? Si ça a été enterré là, si c'est enterré, si c'est enterré, je fais lentement pour que vous compreniez. C'est une question de la conscience de la vérité. Il faut que tu enlèves ta pensée, ta conscience sur ce que tu pensais avant. Si c'est enterré, voyez non? Massaroda. OK? Si c'est enterré, il le fait pour ton foie, il le fait pour le poumon, il le fait pour les reins, vessie, succès, emploi, destinée, mariage, paix au foyer, etc. Enterré. C'est pourquoi tu as eu raison de quitter à Londres pour venir. Tu as eu raison de quitter à Boaké partout pour arriver. Pour entendre parler de ce que le sacrifice du Christ, n'est-ce pas, fait. Lorsque on met immédiatement notre conscience là-dessus et on dort maintenant sur cette base-là. On met notre conscience là-dessus euh, et puis on vit. On enlève notre conscience sur notre situation et puis on met ça maintenant, on devient conscient de cette vérité-là. Le sacrifice de Jésus-Christ, il fait quoi? C'est un sacrifice de résurrection. Calmement, allons-y pour que tu comprennes. C'est un sacrifice de résurrection. C'est un sacrifice de victoire sur la mort. C'est un sacrifice de vie. Voilà. Là, tu es en train de comprendre. C'est un sacrifice qui amène à la vie et puis à la résurrection. Ce qui est mort, ce qui est enterré, ce qui est tué dans une vie, donc dans ta vie. Il le fait pour le poumon. Si c'est un poumon qui est tué, qui est enterré, pour les reins, les vessies, le succès, la réussite, l'emploi, la destinée, le mariage, la paix au foyer, l'intelligence des enfants, tous les domaines de la vie. Si c'est tué, si c'est enterré, ça c'est extraordinaire. La deuxième chose, c'est aussi que le sacrifice de Jésus-Christ, en plus de cela, parce que tu es quitté à Londres, tu es quitté à Boaké, à Dalois, partout en France, pour venir entendre parler du sacrifice de Jésus-Christ. C'est très important. Voilà, parce que là, jusqu'à présent, ta conscience est sur la douleur. Là. Ta conscience est sur les reins qui te font mal. Ta conscience est sur le fait que tu as perdu ton travail, donc tu es paniqué. Il ne faut pas. Ta conscience est sur la sorcellerie. Ta conscience est sur programmation en fin d'année. Ta conscience est sur ce que tu attendais qui n'a pas marché, puis tu as eu une mauvaise information, puis ça t'a découragé. Non, 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 il ne faut pas. Il ne faut pas.
Il ne faut pas. Jusque-là, l'ange qui opère derrière le sacrifice du Christ, la résurrection et la vie, l'ange de résurrection, l'ange de vie, de tout ce qui est mort, il ne peut pas opérer parce qu'il ne voyait pas jusque-là ta conscience de la vérité au sujet du sacrifice du Christ qui est la résurrection et la vie, et au sujet du fait que c'est un sacrifice qui amène à la vie et à la résurrection ce qui est mort. Si quelque chose est mort dans ta vie, ça peut revenir à la vie. Si quelque chose dans ta vie est détruit, ça peut ressusciter. Si quelque chose dans ta vie est enterré, ça peut sortir. Si quelque chose dans ta vie est empêché, par exemple le travail et tout ça, tu n'as plus d'emploi, tu ne peux pas enfanter, tout ça c'est détruit, c'est mort. Le service écrit là, sort ça de la mort, ça ressuscite. Tu vois? Le service écrit retire, pour celui qui a conscience de cette vérité-là, le pouvoir à la mort et le pouvoir à la mort, les guillons de la mort, les guillons de la mort. Tu vois, ça c'est tellement important. Tu vois, le sacrifice de Christ retire le sacrifice de Jésus. Tu comprends, non? Retire le pouvoir, le dard, comme un étendard, les guillons de la mort. C'est-à-dire, ce qui sert de pouvoir, hein, ce qui sert de pouvoir à tes adversaires, ce qui sert de pouvoir aux adversaires. Tu vois, c'est pourquoi tu n'as pas besoin d'avoir peur. On s'en fout des sorciers. Ce qui sert de pouvoir aux adversaires, aux sorciers, tu vois, non? Pour tuer, enterrer, tu vois, non? Succès, emploi, mariage, poumon, etc. Tu vois, le sacrifice du Christ retire, fait que la mort ne peut plus être utilisée pour opérer. Tu vois? Alors, quand est-ce que tu vas faire l'expérience comme Zachée a fait l'expérience? Parce que tu as écouté ce qu'il a fait pour Zachée. C'est parce que Zachée a cru. Zachée a enlevé sa conscience sur le fait qu'il est un voleur. Zachée a enlevé sa conscience sur le fait qu'il est un escroc. Zachée a enlevé sa conscience sur le fait qu'il ne va rien devenir dans la vie. Tout le monde dit qu'il ne va rien devenir. Tout le monde dit qu'il ne va rien devenir. Lui-même, il était convaincu qu'il ne va rien devenir. Tu vois? Mais Zachée a enlevé sa conscience sur ça. Zachée a commencé à développer, à travailler à la conscience que même si quelqu'un est escroc, même si quelqu'un est mauvais, même si quelqu'un était bon à rien, Jésus qui passe tous les jours dans la ville là, il est la résurrection et la vie. Son sacrifice fait revivre une destinée. Son sacrifice, n'est-ce pas, change le statut et l'état d'une personne. Donc, Zachée a commencé à travailler à la conscience de cette vérité-là, de ce que dit résurrection et vie, mes amis. Et là, vous voyez, ça a dirigé directement la puissance de résurrection, la vie de résurrection. Directement sur Zachée. Il dit aujourd'hui, je rentre dans ta vie. Aujourd'hui, je rentre dans ta maison. Aujourd'hui, je rentre dans ta vie. Mes amis, lorsque tu développes la conscience de la vérité de ce que Jésus-Christ est en tant que résurrection de vie, la vie de la résurrection, la puissance de la résurrection rentre dans ta vie, rentre dans ta vie, rentre dans ta maison. Et aujourd'hui, elle va rentrer dans ta vie. Aujourd'hui, elle va rentrer dans ton travail. Tu ont détruit, enterré. Et il n'y a pas d'emploi. Aujourd'hui, ça va rentrer dans ton cœur, ça va rentrer dans ton corps, ça va rentrer dans tes nerfs, ça va rentrer dans ta maison, ça va rentrer dans ton existence, ça va rentrer dans ton mariage, dans ta maison, dans ton travail. Mes amis, il y avait aussi une femme, elle est perdue du sang, mais elle a fait 12 ans parce que sa conscience était sur la perte de sang, les médecins,
Elle cherchait les médecins. Elle cherchait les médecins. Fait de chercher la vérité du Jésus-Christ sur sa maladie. Non, elle cherchait les médecins. Elle écoutait les diagnostics et elle a fini tout ça. Mais un jour, elle s'est assise et dit attends. Et elle entendait parler de Jésus. On dit Jésus a fait ça. Jésus a fait ça. Elle dit attends. Et là, elle a commencé à travailler à la conscience de la vérité. Jésus est la guérison. Jésus est la vie. C'est-à-dire, le sacré Jésus-Christ, même si quelqu'un est dans une maladie qui a duré 12 ans, perte de sang, ça arrête la perte de sang. Regarde la conscience qu'elle a développée. Et ça a tiré la puissance de Dieu. L'ange de la guérison s'est manifesté. Et mes amis, cette puissance-là l'a rencontrée. Cette puissance-là l'a touchée. Cette puissance-là est rentrée. Parce qu'elle avait déjà touché ça dans la conscience de la vérité. Tu es quitté à Londres, tu es venu. Tu es quitté à Boaké, tu es venu. Tu es quitté à Daloa, tu es venu. Voici le Saint-Esprit te présente l'œuvre achevée de Christ. Quelle que soit ta situation, le Saint-Esprit de Christ sort ça de la mort. Oh. Il sort ça de la mort. Il sort ça de la mort. Deuxièmement, troisièmement et quatrièmement, ce n'est pas fini. Le Saint-Esprit de Jésus-Christ fait que d'office, immédiatement, systématiquement, c'est parce que tu n'es pas conscient. Mais celui qui maintenant pratique et développe la conscience de cette vérité-là, il est devenu une vie victorieuse sur la mort. Le Seigneur Jésus-Christ fait de toi une vie victorieuse sur la mort, un succès victorieux sur la mort, un emploi victorieux. Partout tu avais déposé des demandes, mais le Seigneur Jésus-Christ fait de toi un emploi victorieux, une demande victorieuse, un CV victorieux, demande d'embauche victorieuse, un enfantement victorieux, un trompe victorieuse, utérus victorieux, vie. Alléluia. Mes amis, une vie victorieuse. Une vie victorieuse. Une vie victorieuse sur la mort. Une vie qui fait perdre à la mort son dard et son aiguillon. Un succès victorieux. Des nerfs victorieux. Des trompes victorieux. Utérus haut, finances haut, sommeil haut, maison haut, enfantement haut, mes amis, relations haut, activité haut, projet haut, victorieux. Victorieux. Je voudrais que tu baisses la tête. Toi qui es venu de Londres, toi qui es venu de Boaké, toi qui es venu d'Aloa, toi qui es venu d'Abidjan, toi qui es venu de l'Afrique partout, toi qui es arrivé depuis très tôt le matin pour venir à cette croisade. L'ange de la victoire va maintenant te rencontrer. Mais il est dirigé par la conscience de la vérité que tu as. Commence à le diriger vers toi par la conscience de la vérité. Commence à te brancher sur la conscience de la vérité. Commence à dire, Seigneur, merci. Il y a un espoir pour moi. Il y a un espoir pour moi. J'ai bien fait de quitter à Londres et venir. J'ai bien fait de quitter dans le monde et arriver ici. Le Seigneur Jésus-Christ est un sacrifice de victoire qui sort de la mort, ce qui est enterré et qui ressuscite. Ça veut dire ça sort de la mort, mes reins, et ça ressuscite. Ça donne la vie à mon succès. Ça donne la vie à mon succès. C'est un sacrifice qui donne la vie à mon succès. Ah, comment ça dit ça? L'ange de la victoire, maintenant. Vous savez, la Bible dit dans un passage, les anges ne sont-ils pas tous des serviteurs envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, il y a des anges de Dieu qui sont là qui travaillent dans le cadre de l'œuvre achevée de la croix. Et ici, l'ange de la victoire est en train d'arriver à toi. Pendant qu'il voit la conscience de ta vérité, comme Mme Famini l'a dit, pendant qu'il voit que tu as enlevé ta conscience sur ta situation et que tu l'as branché sur la vérité de l'œuvre de Christ au sujet de la résurrection, l'ange de la victoire arrive. La puissance de Dieu arrive maintenant à toi pour te localiser. Yes. L'ange de la victoire sur la mort, l'ange de la victoire sur la vie, l'ange de résurrection. Vous savez, il a ordre de manifester la résurrection. Je donne ordre à l'ange de la victoire. Je donne ordre à l'ange de la victoire sur la mort. Je donne ordre à l'ange de la vie. Je donne ordre à l'ange de la résurrection. Maintenant de manifester la résurrection dans la vie de tous ceux-là qui sont en train de développer la conscience de la vérité.
qui croient dans cette vérité, qui acceptent ça, et qui se voient là-dedans, et qui sont heureux, et qui s'attendent à recevoir. Manifeste maintenant la résurrection et la vie en eux. Manifeste maintenant la résurrection et la vie dans leur situation. Manifeste maintenant la résurrection et la vie au niveau des dossiers déposés, au niveau du coup de fil qu'ils attendent, au niveau de leur tension artérielle, au niveau de leurs organes vitaux, au niveau de leur foyer, au niveau de leur situation, au niveau de ce pourquoi ils ont cru. Ils ont cru et maintenant, ils ont branché leur conscience dans la vérité que Jésus-Christ, son sacrifice, un sacrifice de vie et de résurrection. Et ça ressuscite, ça sort de la mort. Ce qui est enterré, ce qui est détruit, ce qui est tué. Oui. Regarde cette femme, elle est en train de penser à ça. Elle y croit, elle est en train de dire merci. Ange de la victoire, ange de la résurrection, dirige-toi vers elle, je t'ordonne de te diriger vers elle. Regarde cet homme aussi. Il est entré, il est même heureux, il est sûr qu'il va recevoir. Et parce qu'il est conscient de cette vérité, dirige-toi vers lui. Regarde également cet autre. Regarde même l'autre aussi. Regarde, voilà, tout cela partout. Mes amis, au nom de Jésus-Christ, car tu es établi pour exercer un ministère envers des personnes qui croient dans l'œuvre achevée de Christ. Et je voudrais maintenant te demander de faire une deuxième chose. À partir de cet instant, endors-toi maintenant, endors-toi désormais, dès ce soir, et puis tous les jours, et puis vis dans la conscience de cette vérité. Dans la conscience de cette vérité, que le sacrifice de Jésus-Christ, depuis qu'il est fait là, est un sacrifice de résurrection de ta situation. C'est un sacrifice de résurrection et de vie qui sort de mort et qui ressuscite ce qui est détruit, ce qui est entré dans ta vie. Et qu'il n'y a rien dans ta vie qui va rester dans la mort. Il n'y a rien dans ta vie qui va rester enterré. Il n'y a rien dans ton mariage, il n'y a rien dans ton travail, il n'y a rien de ton emploi, il n'y a rien de tes reins, il n'y a rien de tes troncs, il n'y a rien qui va rester enterré, mort. Non. Tu es dans un sacrifice de résurrection et de vie. Voilà. Qui sort tout ça de la mort, qui ressuscite tout ça. C'est une question que tu sois simplement conscient de cette vérité-là. Alors, il faut maintenant te foutre des rêves, des réalités qui vont arriver et arrive à la rupture, arrive à la démystification de la peur. Si tu vois des choses contraires, n'y crois pas. Si on t'enseigne des choses contraires, n'y crois pas. Mes amis, ce sont les choses par lesquelles Satan te tenait jusqu'à esclave, loin du repos en Christ. Est-ce que tu comprends? Avant que tu retournes à Londres dans cette conscience-là. Retourne à Boaké dans cette conscience-là. Retourne d'Angola. Retourne en Angola dans cette conscience-là. Ouais. Retourne dans cette conscience de la vérité. Dors, réveille-toi et vis ta vie. Démystifie ta peur. Ne réagis plus comme avant et arrive à la rupture. Alors, à partir de maintenant, comporte-toi comme une vie de résurrection. Incarne la résurrection. C'est-à-dire, quand tu vis là, vois que tu es le corps de la vie de résurrection. Des reins, tu es le corps des reins, tu es le corps des os, tu es le corps d'un mariage ressuscité, un mariage de vie, un mariage sorti de la mort. Tu dois être conscient que toi, ton mariage, il est sorti de la mort et il est vivant. Toi, ton enfantement, il est sorti de la mort, il est sorti de l'enterrement, il est vivant. Toi, ta tension, il est sorti de la mort, c'est sorti de la mort, c'est sorti de l'enterrement, c'est vivant. Ton emploi, pareil. Ta vie, pareil. Tous les domaines, ta vie, pareil. Même ton enfant qui est au Canada, tes enfants, ils sont sortis de la mort, ils sont sortis de l'enterrement, ils sont sortis de la drogue, ils sont sortis de l'alcool, parce que le sacrifice de Christ est un sacrifice de vie et de résurrection. Il n'y a rien qui reste dans la mort, il n'y a rien qui reste dans le tombeau, il n'y a rien qui reste enterré. Mes amis, est-ce qu'on peut l'adorer pour terminer? Incarne cela. Quand tu vois ton enfant, ne le vois plus comme un drogué, ne le vois plus comme un alcoolique, ne vois plus rien de ta vie enterrée sur le pouvoir de la mort. Ça a retiré au sorcier le pouvoir de la mort. Soit l'esprit, soit l'âme, soit le corps, soit la conscience, soit l'attitude, soit les actes de cela. Est-ce que tu peux dire merci en instant? On va terminer cette croisade. On va lui dire merci, on va terminer cette croisade. Tu sais pourquoi tu es en train de l'adorer?
Pendant que tu adores, tu l'adores pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien de ta vie. Il n'y a rien de ton mariage. Il va rester enterré. Il va rester dans la mort. Le tableau écrit. Qui le sort de la mort. Qui le sort de l'enterrement. Qui le sort de la mort. Qui le sort de l'enterrement. C'est ça qui dit qu'il le ressuscite. Voilà cette base-là sur laquelle tu dois l'adorer. Adore-le. Dis-lui, Seigneur, merci. Adore-le, adore-le, adore-le. On va l'adorer un instant. Adore, adore, adore. J'adore le Dieu dans le sacrifice. Dans le sacrifice de l'utilisation de vie. Rien dans mon ministère ne peut rester dans la mort et dans le tombeau. Il a sorti de la mort. Il a sorti du tombeau. Il a sorti de ce qui. Il a sorti de la mort. Il a sorti du tombeau. Un sacrifice de vie et de résurrection. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Adore-le. Qui l'amour commence à l'adorer pour qui tu es. Je suis. Adore-le, dit je suis. Je suis une vie de résurrection. Une vie de résurrection. Une vie de résurrection. Un mariage sorti de la mort. Rendu vivant. Une destinée rendue vivante. Un ministère rendu vivant. Les eaux rendues vivants. Sortis de la mort, sortis de l'enterrement. Et la sœur qui est venue de Londres dit ça. Le frère Léonard dit ça. Connor, Josiane dit ça. Yvette. Je suis une vie qui ne peut pas rester dans la mort enterrée. Un succès, un mariage. Alors, je suis Chicago, recatele brase vekete, la dosu palame, santalame, le bragada shekele mama, le bragada si palame, risu palaha, ah, shekeleos, oh, la manette. Il faut être reconnaissant, il faut l'adorer pendant 2 minutes, 3 minutes. Il ne faut pas décrocher. Il faut l'adorer. Il faut être reconnaissant. Pendant que tu l'adores, tu es en train de travailler la conscience de la vérité. Pendant que tu es en train d'adorer là, ça travaille la conscience de la vérité. Tu es en train de développer la conscience de la vérité. Et alors sa puissance continue à opérer. Son pouvoir continue à opérer. Et tout à l'heure, quand tu vas aller dormir, dors dans cette conscience de la vérité. Quand tu vas te réveiller, réveille-toi dans cette conscience de la vérité. Quand tu vas vivre, vis dans cette conscience. Quand tu regardes ton travail, vois ça dans cette conscience. Ta santé, vois dans cette conscience. Ton mariage, vois dans cette conscience. À Londres, tes études, vois dans cette conscience. Tes projets, vois dans cette conscience. Ton sommeil, vois dans cette conscience. La fin de l'année, l'année 2025, vois dans cette conscience. Alors, ton enfant, vois dans cette conscience. Le brada entala no shike entele ripa no shipa antele brakatile entakato la mande ena sulemaya de os ramashete rokaya mashanda la bush rimane ya kalane la mane la mane la mane la mane kuzia shantia la de kalabush Mariana, Maye, Radiere Madesa, Marani,
Alors, on va terminer. C'est pourquoi il ne faut plus aller contredire. Il ne faut pas aller te mettre dans les programmes qui contredisent. Il ne faut pas aller dire que tu as fait traverser pour dire que tu as rentré dans quelque chose. Donc, tu es en train de dire que tu n'es pas la vie de résurrection et vie. Si tu dis que tu as en fait traversé, ça veut dire que tu traversais pour rentrer dans bonnes choses. Ça veut dire que tu n'étais pas dans bonnes choses. Il faut te méfier. Tu es quitté à Londres pour venir pour faire ce programme. Il ne faut pas le gâter. Il ne faut pas dire que tu as fait offrande de rachat ou bien hôtel. Tu as compris? Tu as une vie de résurrection. Tu comprends? Voilà. C'est ce que Jésus écrit là. Ça sorti de la mort, ce qui a été détruit, ce qui a été enterré là. Mariage, foyer, tout ça, même ta vie. Tu as une vie de résurrection. C'est-à-dire que quelle que soit l'année, 2024, tu as vie de résurrection. 2025 qui a venu là, ça ne change rien. Est-ce que poisson en Côte d'Ivoire, poisson aux États-Unis, c'est pas même poisson là? C'est pas même poisson. Est-ce que les années changent le poisson puis il devient caïman? Hein? Tu comprends? Tu as payé billet d'avion, tu es quitté à Londres, tu es venu ici. Tu es quitté à Boaké dans UTP. Tu t'es levé à 4 heures pour arriver ici, à ce programme. Pardon. Reste dans la conscience là. Madame Famini l'a dit, reste dedans. Il faut dormir dedans. Tu es déjà la vie de résurrection. Tu comprends? Reste dans la conscience là. Je mettrai ça sur notre nouveau YouTube, Conscient de la vérité TV, pour que ça t'aide. Vois-toi comme ça. Vois-toi dedans. Tu comprends? Tu as compris? Pardon. Et je vais terminer par cette annonce. Si le Saint-Esprit vous a fait du bien au cours de l'année 2024, il n'y a que quelques mois que nous sommes ensemble et que ça vous a propulsé ces enseignements qui sont donnés depuis la Voix Sainte, la radio La Voix Sainte, et puis ici, sur ces deux plateformes. Vous m'avez envoyé beaucoup de témoignages pour m'encourager, pour dire que je dorme tranquille, parce que ce que Dieu fait dans votre vie porte fruit. Et moi, ça m'encourage. Vous comprenez? Depuis qu'on a commencé la conscience de la vérité, mais les témoignages sont extraordinaires. Attends, c'est pas possible. Même aujourd'hui, quand il partait à la radio, la voix, on m'a envoyé encore un autre audio, témoignage encore. Hein, le couple Bruno. Mes amis. Kakou André m'a envoyé pour lui aussi. Mes amis. Et ça m'encourage. Alors, pensez à vos frères des autres villes. Hein, à Bangourou. On a quelqu'un, je ne dirais pas son nom, qui a déjà financé pour toujours la personne a pris en charge la radio Chandelier. Donc ça, c'est pris en charge. La radio Fréquence Vie, c'est pris en charge. La radio de Yam Sokoro, c'est ce que vous avez donné, les gens à les payer. Alors, je voudrais quelqu'un qui va prendre ça en charge. Là-bas, c'est pas cher, c'est 50 000 francs le mois, avec le transport, aller-retour. Vous connaissez Abidjan, Yam Sokoro, l'hôtel, la nourriture. Je fais juste une nuit, et puis je reviens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre ça en charge tous les mois? Alors, si ce ministère continue de vous faire du bien et que vous voulez que d'autres personnes de vos frères, de vos sœurs entendent parler, signalez-vous. Votre action de grâce, par exemple, vous pourrez l'adresser au secrétariat. Vous connaissez le numéro du secrétariat, 01 53 91 28 80. Ou vous pourrez carrément me l'adresser au 07 57 34 64 25. Vous dites que c'est une action de grâce pour à ce que on puisse maintenir Yam Sokoro. Voilà. Chandelier, c'est déjà maintenu puisqu'il y a quelqu'un qui a pris ça en charge. La personne même m'a envoyé le dépôt aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai appelé là-bas, comme ça, pour que je mette la main sur le samedi. La personne a déjà payé pour le mois. Alors, comment ça se passe dans les radios? Tu payes déjà le mois en avance, comme ça, tu conserves. Et quand la fin du mois arrive juste, tu payes encore en avance. C'est comme ça que j'ai fait fréquemment la Voix Sainte. Ouais, j'ai fait pratiquement 1 an à la Voix Sainte. J'ai fait 1 an à la Voix Sainte. Et à la Voix Sainte, je vais changer. Je vais aller maintenant faire soit croisade lundi ou soit enseignement, comme vous avez vu ce soir là. Je vais aussi faire une chaîne YouTube spécialement. Ça va être croisade, mais dans la conscience de la vérité. Et puis nos réunions de lundi, midi et les réunions les soirs, tout va être maintenant au sacrifice de Jésus-Christ. Tantôt, ça va être enseignement comme on le fait. Et tantôt, ça va être croisade.
Voilà un peu comment je vais faire. Donc, je voudrais quelqu'un ou des gens qui vont maintenir Yamoussoukro, qui vont maintenir. Je répète, c'est 50 000 par mois avec le transport de retour UTB, avec l'hôtel et la nourriture. Et après ça, je voudrais des gens qui vont anticiper pour aussi maintenir, permettre de payer aussi le mois la radio fréquence vie à Bangourou, la radio fréquence vie Bouaké, la radio fréquence vie à Bangourou, la radio fréquence vie Bouaké, c'est-à-dire la mensualité déjà en avance, le transport, et puis l'hôtel, et puis la nourriture. On va étendre les radios comme ça. Et puis vous, continuez à pratiquer pour que vous puissiez m'aider aussi. Voilà. Parce que quand je vais dans une ville, je peux faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis envoyer quelqu'un d'entre vous qui maîtrise. Par exemple, le frère Diahussé, lui, il va me suivre. Quand je vais faire Yamoussoukro un bon moment, ou bien la voie Jean Chandelier, il a fini la voie Sainte, 1 mois, il m'a aidé. Donc, lui va aller à Chandelier. Donc, je voudrais aussi des gens parmi vous. C'est pourquoi je vous lance déjà au niveau des directions pour voir, et puis revenez-moi avec vos témoignages. C'est ça ce que je regarde. Quand je vois que vous comprenez, regardez par exemple Madame Angaï Bruno, regardez comment elle m'expliquait. Cette dame-là, elle maîtrise, elle comprend. Moi, je suis étonné. Hein? Et on m'a dit que vous êtes beaucoup, vous savez, et je sais que vous avez tous compris. Alors que Dieu vous bénisse. Alors, le Seigneur attend votre action de grâce. Ce sera très utile de mettre ça dans les radios. Voilà, donc faites-vous signaler au secrétariat, faites-vous signaler auprès de moi. Faites-moi confiance. Quand on me donne quelque chose pour l'œuvre de Dieu, je mets dans l'œuvre de Dieu. Voilà. Si on dit professeur, c'est pour toi, là, je prends. Mais si on dit professeur, c'est pour l'œuvre de Dieu, je mets dans l'œuvre de Dieu. Voilà. OK? Donc, on cherche les gens pour stabiliser pour Yamoussoukro. On cherche aussi pour ouvrir Abangourou, ouvrir Boaké, aller à la radio, hein, ça et pas là. Et puis, il y en a, voilà, ces villes-là. Après ça, c'est la radio évangélique. Après ça, on va toucher les radios communautaires. Les radios dans les villes, mais c'est les païens qui sont là-bas. Là. On va aussi toucher ça. Voilà. Et ces radios-là, après, si vous maîtrisez, c'est vous qui allez les prêcher. C'est vous qui allez les prêcher. Donc, votre action de grâce est attendue. Voilà. Votre action de grâce, ce sera très utile. Voilà. Donc, si vous avez prévu faire une action de grâce, vous dites merci au Seigneur pour ses enseignements. Merci au Seigneur pour déjà la liberté et la dimension dans laquelle il vous propulse. Et si vous voulez aussi continuer à m'encourager, ben, c'est bienvenu. Je ne demande pas pour moi. Ceux qui me connaissent, je ne demande jamais quelque chose pour moi. Voilà, j'ai dit pour l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse. Passez une agréable nuit. Et la retraite, je n'aime plus du retraite parce que, à cause de monsieur, comment s'appelle la même, le monsieur qui ne m'avait pas donné son sujet de prière, à cause de lui, ce n'est plus devenu retraite, hein, c'est devenu maintenant formation. Voilà, on va dire formation. Voilà, donc c'est une formation sur 2 jours, vendredi et samedi. Voilà. Vous pouvez déjà vous inscrire auprès du secrétariat pour, à partir du 10 janvier, le vendredi, le deuxième vendredi et le deuxième samedi du mois de janvier. C'est maintenant qu'il faut vous inscrire au secrétariat et ensuite envoyer vos nouveaux sujets ou alors les deuxièmes sujets, là, je vais positionner pour qu'on évite ce qui m'est arrivé. Si vous vous inscrivez tôt, à ce moment, moi, j'ai le temps de préparer déjà les vérités et de les apprêter. En ce moment, quand on dit c'est vendredi, on commence vendredi et puis on finit samedi. Mais si vous entendez le dernier jour, comme vous avez fait là, si vous entendez le dernier jour pour voir le secrétariat, vous m'envoyez vos sujets, ça crée ce que ça crée. Oui, non? Donc, quand c'est comme ça, je serai obligé de donner une limite. Voilà. Et après ça, quand ça dépasse la date, celui qui vient là, on ne le prend pas. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous. Au revoir. Merci. Revenez-moi les témoignages de ce qu'on vient de faire là. Hein. Revenez-moi, s'il vous plaît. Au revoir. Bonne nuit.